Bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, webinaire organisé par la CCI Hérault et ses partenaires pour prolonger l'expérience de la place créative. Donc, avant de démarrer, quelques petites consignes habituelles. Donc, vos micros sont coupés de manière intentionnelle. Par contre, vous pouvez bien sûr vous exprimer via le fil de discussion. Et donc, je relayerai vos questions aux intervenants tout au long de nos interventions. Voilà, donc je me présente, je suis Delphine Vigneault-Aznar, je suis responsable de la mission financement, prévention des difficultés et appui RH à la CCI Hérault. Et aujourd'hui, donc, la thématique du webinaire que nous organisons s'appelle donc les clés donc de la prévention et du rebond. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux intervenants, donc Marie-Laure Levanvaux et Julien Rachoula, qui vont donc être à mes côtés tout au long de ce webinaire. Donc je vais les laisser se présenter, comme ça ils vont faire connaissance aussi avec vous. Donc Marie-Laure. Bonjour, enchantée, merci en fait de nous avoir invités. Marie-Laure Levanvaux, je suis coprésidente Occitanie pour l'association 60 000 rebonds et puis coach professionnel certifié, consultante en ressources humaines, donc pour accompagner les entreprises sur la posture managériale, la gestion des conflits et l'accompagnement des équipes. Bonjour à tous, oui, également merci pour l'invitation. Donc Julien Rachoula, donc pour ma part je suis expert comptable commissaire aux comptes, associé cabinet PKF Arcilon et impliqué aussi dans la prévention et l'accompagnement de dirigeants au travers notamment du CIP, le Centre d'information et de prévention. Merci à tous les deux donc, pour cette présentation. Donc, l'objectif aujourd'hui de notre webinaire, c'était de se dire que vous, jeunes créateurs, jeunes chefs d'entreprise, vous étiez en pleine phase de lancement, de construction de votre projet entrepreneurial et que bien sûr, c'était vous, l'acteur ou l'actrice principale de cette aventure, et que bon, vous êtes rempli d'optimisme, ce qui est tout à fait normal, et que vous allez donc là rester focus sur tout ce qui permet à l'entreprise d'enclencher de la performance, trouver des clients, fiabiliser vos marchés, aller chercher des financements pour vous développer. Cependant, il faut rester un petit peu attentif à ce qui se passe autour, parce que la vie d'une entreprise, c'est comme c'est la vie réelle. Hein. Il y a des virages qui arrivent, des écueils, des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et pour cela, il faut vraiment essayer de pouvoir voir ce qu'on peut mettre en œuvre pour sécuriser au mieux son parcours d'entrepreneur. Et à ce titre, donc, il y a 3 leviers fondamentaux qui sont vraiment nécessaire d'actionner, et c'est ce qui va un petit peu être le fil rouge de notre déroulé de l'entretien de ce matin. Donc 3 leviers pour vous, hein, dirigeants et dirigeantes, anticipation, prévention, rebond. C'est les maîtres mots de votre aventure entrepreneuriale sur lesquels il va falloir que vous restiez focus. Donc anticiper. Pour l'anticipation, Marie-Laure, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des conseils sur la posture que doit avoir le dirigeant pour justement être en éveil et en anticipation des difficultés possibles ou des écueils qu'il va rencontrer? Alors, des conseils, je crois que ce n'est pas tellement dans cette, j'allais dire, configuration que je vais pouvoir apporter en fait un regard. Par contre, une réflexion peut-être, parce qu'on parle d'anticiper pour préserver son activité, et j'allais rajouter pour se préserver aussi en tant qu'entrepreneur. Parce que finalement, on se confond avec son entreprise. On dit souvent, moi, mon entreprise. Il n'y a pas de rupture entre, hein, la phrase, elle va très fluide comme ça, alors que c'est plutôt finalement dans les faits, dans la réalité, moi, entrepreneur, et mon entreprise. Le « et » montre bien la distinction, et cette distinction, elle est souvent difficile, floue, pas forcément claire, des fois conscientisée, intentionnelle et parfois inconscientisée. Et rarement, on pose ce principe comme un acte d'anticipation, justement, dans les actions en fait, d'un entrepreneur, l'impact finalement de son état émotionnel
dans l'entreprise, mais aussi comment l'entreprise impacte sur son état émotionnel. Et pour autant, ça fait partie en fait d'une manière d'intégrer aussi déjà cette partie anticipation en fait de son activité, c'est-à-dire ne pas vouloir à tout prix faire seul. Donc, coûte que coûte et d'abord. Et c'est de pouvoir être en capacité d'identifier ce qui relèverait foncièrement uniquement de soi dans un premier temps et les ressources et les appuis qui seraient nécessaires pour pouvoir justement anticiper toutes les étapes. Voilà. Et donc, c'est être à l'écoute et à l'observation des indicateurs déjà, donc pour pouvoir anticiper et se poser les bonnes questions. Et les questions justement qui ne nous arrangent pas et où on se dit peut-être qu'on va le décaler un peu plus tard, mais ce sera d'abord ces questions qu'il faudra vous poser. Et c'est Julien justement qui pourra aussi vous apporter ces éclairages plus techniques justement sur l'observation des indicateurs. Alors justement, Julien, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu les signaux d'alerte et les principales difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on a une entreprise? Et oui, bien sûr. Donc, forcément, quand on parle d'une entreprise, on est rattrapé rapidement par les chiffres. Hein. Peut-être ce que je voulais juste très rapidement et simplement rappeler, c'était quelques rappels un petit peu d'équilibre financier, mais très simple. Donc, à savoir la notion de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, en fait, il est composé des ressources stables, c'est-à-dire les capitaux propres et les dettes à moyen et long terme, et ils doivent financer des emplois stables, donc des investissements, et ne pas en fait financer des investissements par de la dette à court terme. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des équilibres financiers assez basiques, mais vraiment nécessaires d'avoir à l'esprit pour ne pas se mettre du coup dans des situations difficiles. Alors voilà, là on est sur une slide effectivement où on voit quelques difficultés qu'on peut détecter assez rapidement. En tout cas, l'enjeu, c'est de les détecter le plus rapidement possible. Donc, on voit effectivement notamment l'accumulation, l'inflation un peu des dettes. Donc, ça commence souvent par des dettes sociales, des dettes fiscales, les premières difficultés. Mais pas que. Il y a aussi des éléments, on va dire des indices. Il y a le ressenti du dirigeant, le carnet de commandes qui commence un petit peu à plafonner. Donc, il y a des indices aussi qui ne sont pas forcément dans le bilan, hein, qu'on ne voit pas tout de suite dans le bilan, dans les comptes. Ça peut être aussi un peu le retour du personnel, des collaborateurs dans l'entreprise, quelques départs qui commencent à se ressentir, quelques critiques en interne qui commencent un petit peu à émerger. Donc voilà, tout ça, c'est des signes un peu annonciateurs des premières difficultés. Je crois qu'on a une autre slide où justement là, on a voulu vous présenter rapidement les différents degrés de difficulté. Alors bien sûr, la fin, c'est le rouge, c'est une catastrophe, etc. Mais c'est progressif. Hein. Donc, on commence par de la sous-performance. Ensuite, on a des premières difficultés opérationnelles. Après, ça se traduit dans les comptes. Donc là, c'est des difficultés financières. Et l'accumulation de tout ça, ça fait qu'on est en période de crise. Et ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, peut-être, c'est de gauche. Plus on s'y prend tôt, plus les options pour le redressement sont nombreuses, en fait. Et efficaces d'ailleurs, hein, nombreuses et efficaces. Et donc, bon, il est un petit peu dense, hein, vous l'aurez, hein, ce slide, je pense, il est un petit peu dense à expliquer en quelques mots, mais voilà, il faut vraiment essayer d'être au plus tôt possible sur la partie de gauche, où on a le maximum d'options possibles pour le redressement, et on le verra plus tard, hein, les dispositifs qui existent, ce sont des dispositifs de procédure amiable, où on n'est pas encore sur du collectif avec le tribunal et beaucoup de visibilité. Donc, on est vraiment sur des choses assez souples et on va en parler tout au long du séminaire, du webinaire. Vraiment, la nécessité de discuter, de ne pas hésiter à vous entourer, que ce soit auprès des institutionnels qui ont une fonction d'accompagnement, d'orientation, etc. Ce que je voulais dire également, toujours un peu dans cette même logique, c'était ne pas hésiter donc à contacter vos conseils habituels, peut-être pour mettre en place dès le début des procédures ou des situations comptables un peu plus fréquentes que d'habitude, si vous en ressentez le besoin. Donc ça, c'est pour traiter, on va dire, le présent et le passé, analyser le passé. Donc ça peut être une situation comptable, ensuite une petite analyse de rentabilité très simple, mais qui est quand même assez éclairante. Une analyse des tableaux de flux de trésorerie, où est passé l'argent, voilà, je comprends pas, j'avais ça il y a 3 mois, là je suis là, où est-ce que c'est passé? Simplement juste pour
comment dire, éclairer votre ressenti que vous avez de manière opérationnelle dans l'entreprise. Et c'est pas inutile aussi de se projeter un petit peu à quelques mois et de faire un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie pour anticiper encore plus. Parce que là, quand on fait une situation, on parle du passé ou du présent à un instant assez court, on va dire. Mais se projeter un petit peu, ça peut aussi donner une petite marge d'avance qui est une anticipation. C'est le maître mot de ce premier volet. Voilà. Donc, l'expert comptable, effectivement, hein, l'allié essentiel des entrepreneurs et des entrepreneuses, hein, pour bien sûr surveiller de très près tous les aspects financiers et de bonne santé financière de l'entreprise. Après, bien évidemment, comme vous le faites déjà aujourd'hui en tant que créateur de jeune entreprise, il faut persévérer dans le fait de ne pas rester seul et de s'appuyer sur les sources d'accompagnement que sont les réseaux consulaires, que sont également l'ensemble des structures d'accompagnement dédiées, hein, aux entrepreneurs. Il y a aussi des syndicats professionnels et les réseaux économiques qui sont d'un appui valable, à la fois pour vous donner effectivement l'accès à un réseau, mais surtout pour pouvoir échanger entre pairs et partager sur les difficultés déjà rencontrées par d'autres chefs d'entreprise qui sont plus expérimentés que vous, qui ont déjà vécu en fait cette aventure entrepreneuriale et qui en ont tiré les bons enseignements et qui vont être en capacité de vous aider aussi à vous projeter et à continuer à construire votre parcours d'entrepreneur. Bien sûr, donc on l'a évoqué, hein, les conseils de l'entreprise, les experts comptables, les avocats qui sont les conseils à vos côtés. Hein. Ne pas oublier non plus les banquiers. C'est vrai que c'est aussi important d'avoir un bon partenariat bancaire. Hein. Bien évidemment, l'essentiel reste le dialogue et le maître mot de l'anticipation et de la prévention, c'est de conserver un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes qui accompagnent votre entreprise et que vous sollicitez au titre de votre entreprise. Alors après, lorsqu'on parle de procédure, hein, comme l'a évoqué effectivement Julien, on va être plus en lien aussi avec les administrateurs judiciaires, qui sont des acteurs essentiels de la prévention et qu'il ne faut pas aussi hésiter à contacter. Et puis, vous avez l'ensemble des services de médiation. Hein, donc, alors, le plus connu est le service de la médiation du crédit, mais vous avez aussi aujourd'hui, notamment avec la crise énergétique, par exemple, le médiateur de l'énergie qui peut vous aider si vous rencontrez des problèmes avec vos fournisseurs divers d'énergie. Vous avez également les médiateurs des assurances. Voilà, donc je ne vais pas tous les lister, mais n'hésitez pas à consulter la liste hein, qui va vous être transmise via le fil de discussion. Et bien sûr aussi, on en parle peu, mais sachez que le tribunal de commerce réalise aussi des entretiens de la prévention et que vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous tout à fait confidentiel auprès du tribunal de commerce pour bénéficier d'un entretien, soit avec le président du tribunal de commerce, soit avec un des juges qui est affecté. Hein. Donc, il faut aussi que vous sachiez que le tribunal de commerce n'est pas une instance qui est une instance, on va dire, de jugement, parce que souvent c'est perçu comme ça par les entrepreneurs, mais c'est avant tout une instance de prévention et qui est là pour vous aider à trouver des solutions pour préserver votre activité. C'est son rôle premier. Donc, si on peut continuer. Donc, Julien indiquait tout à l'heure qu'il était trésorier du CIP Héros. Donc, à ce titre, il soutient les actions du CIP. Vous voulez que j'en parle un petit peu, Julien ou... Oui, je continue sur ma lancée. Voilà. Donc, au titre du CIP, hein, la cellule d'information et de prévention des difficultés, hein, les associations de CIP, c'est un réseau national qui est décliné sur l'ensemble du territoire et qui a pour mission, effectivement, d'aider les entrepreneurs lorsqu'ils rencontrent des difficultés à trouver les bons leviers leur permettant de poursuivre leur activité. Et dans ce cadre, ils ont la possibilité de bénéficier d'un entretien, hein, ce qu'on appelle les entretiens du jeudi, qui ont lieu une fois par mois,
et où ils sont reçus par un trio d'experts, hein, un expert comptable, un avocat et un ancien juge du tribunal de commerce, afin que ce trio d'experts avec ce regard tripartite et complémentaire puisse les aiguiller sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour la préservation de l'entreprise. Alors, ça peut être une action pour pouvoir négocier hein, les délais de traitement, une orientation vers le CCSF ou les conseillers en sortie de crise, mais ça peut être aussi voir avec un avocat s'il y a des problématiques de bail qui sont avérées et voir également aussi les procédures amiables ou collectives qui sont les plus à même de correspondre à l'état des difficultés de l'entreprise. Et donc, sur ce point-là, effectivement, en complément des actions du CIP, donc, alors je reviens juste au titre du CIP Héros, hein, vous pouvez contacter la CCI Héros justement pour bénéficier de ces entretiens. Et vous avez sur le site internet en ligne les prochaines dates pour 2023, donc une fois par mois. Vous avez aussi quelques outils que vous allez retrouver pareil sur notre site qui peuvent vous permettre un petit peu de voir déjà tout à l'heure, Julien parlait des signaux d'alerte hein, fondamentaux. Vous avez un outil qui a été développé par le réseau des chambres de commerce qui s'appelle donc Comment va ma boîte et qui vous permet à travers un questionnement de justement relever les principaux signaux d'alerte que vous traversez avec un rendu à la fin qui vous permet de voir si c'est plutôt du domaine commercial, si c'est plutôt du domaine financier, si, comme l'évoquait également Julien, c'est plutôt sur le volet entre guillemets RH ou lié au personnel. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tester en ligne et vous avez la possibilité soit de conserver la confidentialité hein, avec la saisie de ce questionnaire, soit de demander à être recontacté par un conseiller. Et enfin, deux autres outils hein, qui sont essentiels et qui vous offrent un panorama très complet, à la fois des outils de la prévention, des réseaux d'accompagnement, mais aussi des différentes procédures. Donc, vous avez le guide pratique hein, de la prévention des difficultés des entreprises qui a été édité par le réseau des CCI. Et vous avez également un guide qui a été édité par la Conférence générale des juges consulaires de France, des tribunaux de commerce, Dessine-moi la prévention, où là, vous avez un focus détaillé sur l'ensemble des procédures amiables et collectives. Et donc, du coup, je fais le lien avec Julien sur justement ces procédures. Là, on vient de parler des outils liés à la prévention quand on peut encore solliciter soit le médiateur du crédit, soit passer par des négociations effectivement au niveau des dettes auprès de l'URSSAF ou auprès des impôts. Mais parfois, les négociations... elles sont un petit peu complexes et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc là, il faut activer des outils et notre levier. Non, mais voilà, donc très simplement, encore une fois, alors juste peut-être pour compléter et pour ajouter peut-être une précision sur ce qui vient d'être dit de manière exhaustive, on a parlé des administrateurs judiciaires, il y a aussi les mandataires judiciaires. Ces deux professions en fait qui sont des professions libérales hein, en fait. Donc voilà, c'est pas des juges, c'est des professions libérales qui font le lien effectivement à la courroie de distribution, on pourrait dire, entre finalement l'entreprise et le tribunal. Mais ce sont des professionnels libéraux. Et donc voilà, alors par l'intermédiaire de vos conseils habituels, experts comptables ou avocats, généralement, on peut facilement accéder à ces professionnels-là qui eux ont d'autres accès, puis c'est des spécialistes de cette période de vie d'entreprise, en fait. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter, alors, soit directement, soit par l'intermédiaire de votre conseil habituel, qui vous mettront en relation et qui vous accompagneront dans ce sens-là. Hein. Alors, avant de passer peut-être à la prévention et au traitement des difficultés,
on peut faire des tentatives quand même individuelles, on va dire, hein, donc solliciter la commission des chefs de services financiers, ça, l'expert comptable ou l'avocat peuvent le faire, peuvent tenter de le faire. Si c'est pas satisfaisant, effectivement, on peut le faire via un mandat ad hoc après. Et c'est là, en fait, voilà, on peut faire, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut faire des initiatives individuelles, donc négocier de son côté, tenter de voir avec son banquier, avec un nouveau prévisionnel, etc. Après, il ne faut pas perdre trop de temps et parfois, il vaut mieux, comme on l'a dit, que je pense que c'était vraiment l'élément majeur dans cette période-là, peut-être passer via des procédures dans ce qu'on appelle amiables, qui ne sont pas encore, on va dire, publiques au tribunal, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont assez discrètes et qui sont efficaces. D'autant plus que on passe souvent par un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire, donc il connaît votre dossier. Si jamais il évolue vers une autre procédure, vous gagnerez du temps encore parce que vous passerez d'une procédure allégée à une procédure plus complexe, mais votre dossier sera déjà connu, donc quelque part, là aussi, il y aura un gain de temps. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à anticiper et à passer assez tôt sur un mandat ad hoc comme conciliation. Rapidement, la différence entre les deux, le mandat ad hoc, quelque part, c'est pour négocier un point précis. Moi, les quelques mandats ad hoc que j'ai vus et sur lesquels j'ai travaillé, c'était pour renégocier, par exemple, ponctuellement avec un bailleur, en fait, hein, sur un bail commercial, c'est souvent ça. Voilà. La conciliation, c'est quelque chose d'un petit peu plus lourd. Par exemple, c'est pour un ensemble de créanciers. Donc, quand on veut discuter avec les banques, etc., bon, bah voilà, on peut passer par une conciliation. L'autre avantage, la conciliation a un gros avantage. C'est un petit peu plus lourd que le mandat ad hoc, hein, mais c'est un gros avantage, c'est que il peut aller jusqu'à l'homologation auprès du tribunal de commerce. Donc, ça donne force exécutoire quelque part à ce qui aura été négocié. Également, ça donne un droit particulier à des futurs investisseurs qui pourraient mettre de l'argent nouveau dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le privilège de new money, en fait. Et effectivement, ça confère un droit, par exemple, à un banquier qui voudrait vous suivre, mais il ne voudra peut-être pas vous suivre si vous n'avez pas homologué, en fait, l'accord avec des autres créanciers. Parce que lui, du coup, avec cette homologation, il aura le droit à un privilège de new money, ce qu'on appelle. Donc, il sera remboursé en priorité. Voilà. Donc, effectivement, c'est vraiment un avantage considérable pour relancer l'entreprise. Et également, du point de vue du dirigeant, ça lui donne une date limite à la recherche de fautes de gestion, par exemple, si la procédure devait évoluer, ça limite en fait de la période suspecte. Donc, ça donne un point de départ auquel on ne peut pas, on peut pas retourner plus en amont, en arrière de cette date-là. Donc, ça a vraiment beaucoup d'atouts, cette procédure de conciliation. Au niveau des procédures, alors après, on passe aux procédures collectives. Une procédure collective qui est en fait, le vrai écueil, c'est d'aller directement au redressement judiciaire. Et quand on va au redressement judiciaire, alors je ne veux pas faire une nouvelle statistique, mais 2 fois sur 3, on va dire, pour être optimiste, ça se termine par une liquidation. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment, encore une fois, de s'y prendre le plus tôt possible et voir de pouvoir passer par une sauvegarde, par exemple, qui est quelque part un redressement judiciaire, un mini-redressement judiciaire. C'est un redressement judiciaire, en fait, allégé. Donc, on est vraiment en sauvegarde, on n'est pas encore en état de cessation des paiements. Peut-être si on peut juste passer sur la slide d'après, où on voit un petit… Voilà, donc là, c'est effectivement la chronologie de l'ensemble des procédures. C'est juste, encore une fois, pour illustrer, on voit c'est exactement les mêmes choses, mais avec ECP pour état de cessation des paiements. Donc voilà, on voit que la sauvegarde, quelque part, elle est placée donc, avant l'état de cessation des paiements. C'est un redressement judiciaire, mais avant l'état de cessation des paiements. Quelque part, on donne une prime, en fait, à l'anticipation au dirigeant, en lui permettant une procédure un peu plus allégée par rapport au redressement judiciaire, et surtout, que s'il se place en sauvegarde, sa caution personnelle qu'il aurait donnée ne peut plus être activée, en fait. Donc, c'est vraiment une prime à la bonne gestion, entre guillemets, et à l'anticipation, surtout, du dirigeant. Sa caution personnelle est gelée, en fait, donc ne pourra plus être activée s'il est en sauvegarde. Par contre, s'il est en redressement judiciaire, bon, bah là, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura une recherche de période suspecte, une période d'observation. On est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, pas régulier, mais quelque chose d'un peu plus… voilà, on va chercher s'il y a des fautes ou pas, et s'il y a des responsabilités. Voilà, donc alors sur la partie sauvegarde, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus protecteur pour le dirigeant.
et il y a vraiment des bons résultats par rapport à la sortie. Donc, toujours pareil, pas en dire beaucoup plus. Toujours pareil, voilà, anticiper, voilà, gérer, c'est prévoir. C'est des adages un peu faciles, mais c'est vrai que l'anticipation, c'est un peu le maître mot dans cette période de difficulté. Peut-être juste pour conclure sur le redressement judiciaire, il y a 3 situations, il y a 3 dénouements possibles. La liquidation, le plan de continuation, si on pense qu'il y a des bonnes chances de succès, on génère un plan de continuation, c'est-à-dire qu'on gèle toutes les dettes antérieures et on les étale sur 10 ans, et l'entreprise continue tant qu'elle respecte ce plan de 10 ans, ou alors c'est pas possible et on essaie de trouver un repreneur, et donc là c'est ce qu'on appelle la fameuse reprise à la barre du tribunal, hein, dans le jargon, voilà. C'est un peu les 3 situations que l'on peut retrouver. Merci beaucoup, Julien. Pour ces précisions, alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est important que vous ayez en tête cette chronologie, hein, en fait, des différents dispositifs et des différents leviers liés aux procédures amiables et collectives. Juste un petit point de précision, quand tout à l'heure vous avez dit il y a des procédures qui sont confidentielles, donc les procédures amiables et les procédures collectives qui ne le sont pas, entre guillemets, c'est dans le sens où il y a mention au CABIS, en fait, peut-être à préciser. Voilà, donc c'est juste se dire que c'est publié quelque part que l'entreprise, effectivement, voilà. Et ça peut générer plus de difficultés commerciales, voilà, après c'est ça. C'est ça, voilà. Donc ça, c'était juste un petit point de précision. Alors, bien évidemment, quand dans votre parcours d'entrepreneur, vous avez des difficultés qui n'ont pas pu se régler voilà, facilement, que des fois vous êtes amené, tout à l'heure on a dit que le tribunal était là pour vous aider, mais enfin bon, quand on parle de procédure, ça a toujours un poids, effectivement, pour le dirigeant, hein, et donc parfois aussi, l'ensemble des difficultés font que on assiste à un épuisement psychologique du dirigeant qui traverse cette période de difficulté en ayant besoin d'un soutien, hein, même s'il est soutenu par sa famille, même s'il a ses soutiens. Le dirigeant a souvent tendance à s'isoler, hein, et à du coup rester un petit peu seul avec ses difficultés. Donc, sachez que pour ça, il y a effectivement des outils qui permettent de préserver la santé du dirigeant avec des cellules d'écoute et de soutien psychologique pour les chefs d'entreprise. Donc, la plus connue, entre guillemets, puisque au titre d'épisode Covid, effectivement, il y a eu un grand soutien de la part de APESA France, mais aussi du dispositif OSE, qui regroupait plusieurs acteurs de la prévention et de la santé en Occitanie, qui permettait donc aux dirigeants d'avoir une écoute déjà téléphonique et ensuite d'être orientés vers des entretiens individuels auprès d'un psychologue. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est important et que vous pouvez toujours solliciter, hein. Sachez qu'il y a donc l'association APESA Montpellier, l'association APESA Béziers, qui sont d'ailleurs attachés aux tribunaux de commerce, mais que vous pouvez solliciter en direct ou via le réseau des sentinelles, dont font partie, par exemple, les anciens juges consulaires, mais aussi les acteurs du CIP, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis également, je vous invite à consulter effectivement le site de l'Observatoire à Maroc, hein, qui est vraiment un observatoire qui étudie de très près et depuis de nombreuses années la santé du dirigeant. Et qui d'ailleurs aussi a mis en place un numéro d'écoute et un pack en fait dédié pour l'accompagnement psychologique. Donc n'hésitez pas à consulter ces 2 sites et à les solliciter et à solliciter aussi l'ensemble de vos réseaux d'accompagnement qui ont connaissance de ces outils pour vous orienter si toutefois il n'y avait pas il y avait une nécessité d'accompagnement, car c'est vraiment très important de garder le moral, de garder l'envie, de garder l'optimisme, et de garder l'optimisme même si, au final,
il va falloir prendre une décision qui parfois va nous amener à devoir arrêter l'activité. Mais cette décision-là, ça s'anticipe aussi. Et puis, c'est surtout qu'il faut trouver, Marie-Laure, les leviers pour rebondir lorsqu'on arrive à cette étape-là. Donc là, c'est l'autre pilier de nos 3 axes qu'on vient de vous présenter, c'est anticiper, prévenir, mais aussi et surtout rebondir. Alors, quand on a perdu son entreprise, la première chose et le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir repartir vite et foncer. Et ce qui est légitime, et puis même parfois une nécessité, donc simplement financière, mais aussi familiale, sociale. Et en fait, c'est important en fait, de se dire que rebondir, c'est d'abord prendre du recul. Et du recul, pourquoi faire? Rebondir, c'est pas juste retrouver une activité, qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale, c'est surtout en fait transformer, vous savez, ce fameux sentiment d'échec que l'on peut avoir, alors à différents niveaux en fonction de son éducation, son parcours, son mode de fonctionnement évidemment, mais il est toujours en tout cas présent. On est tous concernés par le sentiment d'échec. Et quand on a vécu justement cette perte de l'entreprise, ce sentiment d'échec, il est effectivement encore plus important et impacte encore plus effectivement dans l'état psychologique. Et donc, c'est un filtre, ce sentiment d'échec, et voire un frein au rebond. Alors, non pas au rebond au sens propre de retrouver une activité, mais de transformer en fait ce sentiment du coup d'échec en une ressource reconnue en fait à sa juste valeur. Comme quand on réussit, on mobilise des ressources en fait, qui sont reconnues comme des qualités, des compétences, etc. Et quand on est en situation où on a vécu un échec, on mobilise aussi d'autres formes de ressources. Et celles-ci doivent être aussi reconnues au même titre que celles que l'on mobilise du coup en situation de réussite. Par exemple, en fait, on parle de capacité à rebondir parce qu'on y est contraint. Quand on a subi un échec, on est contraint de rebondir de toute façon. C'est presque une obligation, c'est un passage obligé. Et ce passage obligé, en fait, nous pousse à cette capacité de résilience, d'humilité aussi, parce qu'on va se questionner. Mais attention, l'humilité, ce n'est pas une remise en cause personnelle que l'on doit faire, mais bien un re-questionnement peut-être des faits. Et souvent, on a plutôt tendance à se questionner pour se remettre en cause sans s'en rendre compte, ou même des fois intentionnellement. C'est la fameuse question, vous savez, du pourquoi, quand vous avez, donc vous êtes face à votre situation d'échec. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai manqué d'eux? Vous voyez? Et on va tout de suite focuser en fait sur les manques, les erreurs, ce qui n'a pas pu être fait. Alors que en réalité, quand on est en situation d'échec, il y a un autre angle de lecture qui est tout aussi juste et vrai et qu'on ne considère pas au même niveau. C'est justement qu'est-ce qu'on mobilise dans cette capacité justement à rebondir et qu'est-ce qu'on met en œuvre en réalité. Et bien voilà, c'est prendre du recul, c'est avoir ce discernement-là, de se questionner en fait sur les faits, mais aussi se questionner sur un plan personnel, mais en mettant des faits en face pour que justement vous puissiez nuancer le pouvoir du ressenti et de la place qu'il prend au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un élément en fait un peu de détail invisible dont on ne parle pas et qu'il est important de poser et d'acter comme un fait à part entière, aussi bien que sur le déroulé de la situation, du parcours de l'entreprise et donc jusqu'au dépôt de bilan. Et donc finalement, ce dispositif-là, en fait, de prendre du recul, 60 000 rebonds a pu justement intégrer toutes ces phases de réflexion en proposant et en faisant bénéficier aux entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise de les accompagner à un rebond professionnel, qu'il soit salarial ou entrepreneurial, en leur mettant à disposition un dispositif d'accompagnement de coaching professionnel, de parrainage individuel, et puis donc l'intelligence collective basée effectivement sur les processus d'échange et de co-développement, mais surtout et aussi l'appui en fait des mécènes et de l'écosystème et des acteurs en fait économiques et des réseaux économiques, dont d'ailleurs la commission des réseaux, qui a été mis en place par la CCI et dont 60 000 rebonds effectivement fait partie. Ce que l'on a privilégié au sein de 60 000 rebonds, c'est la proximité locale, régionale.
national, pour être au plus près des entrepreneurs et être en lien et en relation et rendre l'accessibilité effectivement le plus simplement possible, en dédramatisant justement en fait ce regard en fait que l'on peut porter sur l'échec. Mais cette association régionale, elle est surtout en fait soutenue et appuyée par justement une fédération nationale. Et donc, si vous passez à la slide suivante, cette force du réseau national, elle permet véritablement que nous partagions en fait les pratiques, qu'il y ait beaucoup de transversalité aussi finalement dans les spécificités des territoires, mais aussi donc les dénominateurs communs que l'on peut retrouver. Et donc, ce réseau national, il est piloté par Guillaume Mullier, par Samira Himmer, qui est notre directrice du coup général. Et puis sur Occitanie, je suis en coprésidence avec Olivier Thibault également pour privilégier justement la transversalité en fait sur les territoires sur Occitanie. Et donc cette association, au-delà d'accompagner de manière opérationnelle sur la facilitation de mise en relation avec les entreprises pour retrouver effectivement un poste ou pour justement identifier en fait d'autres possibilités en fait d'association aussi et de pouvoir aussi bénéficier du regard d'autres entrepreneurs qui ont connu les mêmes situations. Et donc c'est un travail entre pairs véritablement et on n'est pas dans une position assistana, assisté et expert en fait qui saurait mieux en tout cas maîtriser en fait la situation. On n'a pas le sachant et exactement. Il y a une réciprocité d'apprentissage, d'expertise commune et on est des acteurs au service d'un même projet commun qui est changer de regard sur l'échec en société. Mais changer le regard de l'échec en société, il faut savoir que c'est d'abord pouvoir changer le regard sur son propre sentiment d'échec quand on est face à des situations. Donc, c'est d'abord un travail individuel et c'est pour ça qu'on propose ce dispositif individuel d'abord et puis qui va créer la passerelle avec le collectif et donc ce changement de paradigme et de vision finalement en société. Et c'est là où 60 000 rebonds ne peut pas faire sans l'écosystème et les réseaux pour favoriser en fait à la fois ce message, mais aussi un mode de fonctionnement qui soit plus en lien avec intégrer l'erreur comme ressource et source d'inspiration pour être encore plus efficace et puis finalement pour capitaliser sur la capacité à rebondir plutôt que de regarder le manque, l'erreur ou justement l'échec. C'est important et c'est une belle action que mène 60 000 rebonds effectivement auprès de ces entrepreneurs qui ont nécessité justement de se reconstruire et surtout de valoriser leurs compétences parce qu'avoir été chef d'entreprise aussi, c'est une compétence clé et c'est une compétence que l'on peut dupliquer soit en recréant une entreprise mais soit en capitalisant sur cette compétence-là pour être à nouveau ouvert vers le salariat. Oui, mais souvent, vous voyez, on parle de ces échecs que quand on a une réussite derrière. Vous voyez les témoignages un petit peu, hein, donc, et à la fois c'est valorisant et à la fois c'est questionnant. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'en parler avant, pendant, après ? Parce que c'est avant, pendant, après qu'il y a des actions, qu'il y a des ressources, qu'il y a justement cette force qui fait qu'on avance et qui est, j'allais dire, transmissible. C'est un savoir en fait. Et ce savoir, vous voyez, c'est comme s'il était occulté pendant une période. On n'en parle qu'après coup, alors que c'est pendant toute la période amont qu'elle pourrait faire faciliter dans les réseaux entrepreneuriaux beaucoup plus effectivement une manière de le gérer avec plus de sérénité, moins de jugement. Et plus de considération de ce que ça permet de faire. Donc, ce n'est pas une vision bisounours, au contraire, c'est une vision vraiment concrète et objective. Et ça, on n'en est pas encore là, tout à fait. Mais par contre, c'est important en fait d'aller de plus en plus en fait vers cette ligne de conduite, voilà, pour finalement vivre les choses comme elles doivent être vécues, mais peut-être qu'on peut les faciliter davantage justement dans notre manière de voir l'entreprise et aussi tout l'écosystème derrière en fait, qui emmène ces entrepreneurs-là. Et puis le rebond, peut-être qu'il n'est pas uniquement après une grosse difficulté, en fait, hein, ça peut être juste après des petites difficultés, il faut vraiment les prendre après chaque petite difficulté, peut-être. Exactement, mais Julien, vous dites quelque chose de très juste, c'est que finalement, la réussite, c'est quoi? C'est une alternance entre échec et réussite. Et c'est aussi le cumul de petits échecs cumulés.
mais qu'on a réussi à faire avancer. Et ça, on a tendance à l'oublier. On croit que la réussite, c'est forcément un long fleuve qui a ascendant. Et en fait, c'est plutôt un tourbillon, mais qui nous amène quand même vers la destination qu'on a choisie. Et pour autant, on le construit. Hein, donc, peut-être valoriser plus la construction que le résultat final, même s'il est important, évidemment, et qu'on ne peut pas enlever ça dans les soucis de performance, de développement d'une entreprise, évidemment. Super. Donc, en complément, effectivement, on vous a mis aussi le lien de l'annuaire des réseaux économiques, puisque on parlait de la nécessité aussi de se faire porter et amener par son réseau et son réseau économique particulièrement. C'est parce qu'ils prennent une belle part aussi. Il faut savoir que c'est très difficile quand même de se dire je suis en fait en difficulté, j'ai perdu mon entreprise et je vais aller au-devant en fait des réseaux. Mais par contre, c'est un effort incontournable à faire parce qu'on voit la distinction et la différence entre les entrepreneurs qui ont maintenu quand même le lien social auprès des réseaux et ceux qui ne l'ont pas maintenu. Et même si on le comprend et même si c'est difficile, s'il y a un effort à faire, il est à ce niveau-là. Mais l'effort, il doit être réciproque, c'est-à-dire que les réseaux doivent aussi peut-être permettre plus d'accessibilité lorsqu'on rencontre des difficultés, c'est évoqué, mais c'est peut-être pas acté comme quelque chose de normal, premièrement, et de complètement intégré aussi dans les réseaux. Donc, il y a un travail des deux côtés, c'est un travail collectif, il n'y a pas de jugement à apporter, mais loin de là, mais juste peut-être une dynamique, une prise de conscience là-dessus. On arrive à la fin de notre webinaire. Alors, je regardais le fil de discussion avec attention, mais on n'a pas eu de questions. Ça veut dire que tout était clair, enfin, tout du moins, on l'espère. Mais en tout cas, n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes, 2-3 minutes, si vous avez des questions à nous poser, profitez de ce moment. Peut-être en conclusion, Julien, nous dire un petit peu donc l'entrepreneur aujourd'hui qui est en activité, qu'est-ce qu'il doit retenir de ce webinaire? Oui, alors là, c'est vraiment donc la conclusion, on va faire vraiment très, très succinct. Moi, ce que je conseille, ce que je préconiserais ou suggérerais à un jeune entrepreneur, c'est, par rapport à ce qu'on s'est dit sur le thème d'aujourd'hui, ne pas être dans le déni pour pouvoir justement avoir la lucidité de pouvoir anticiper les choses assez tôt. On a dit que l'anticipation, c'est vraiment le maître mot à tous les niveaux. Donc, pour déceler les difficultés, et puis ensuite, pour pouvoir les traiter, c'est l'anticipation. Avoir toujours quelques principes, on va dire, fondamentaux d'analyse financière en tête. Voilà, des choses très simples, de ne pas hésiter à demander à son expert comptable pour rappeler quelques principes fondamentaux, par exemple, juste pour être sensibilisé en permanence à ça et toujours pouvoir être dans la prévention, on va dire. Voilà, et communiquer avec les réseaux, avec son expert comptable qui lui est vraiment en contact de tous ces sujets-là et pourra l'orienter vers les bonnes personnes, des professionnels comme les mandataires judiciaires si c'est nécessaire, vers un réseau si c'est plus adapté, vers une préconisation d'une mise en place d'un outil dans sa situation, avec la fréquence adaptée, etc. Donc voilà, et comme j'aime bien les petites citations, je vais vous faire une petite citation, je crois que c'est de Nelson Mandela. Donc je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que ça résume, en tout cas pour partie, ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est un bon proverbe à avoir en tête, voilà, une bonne citation à avoir en tête. Et je compléterai peut-être votre citation avec une autre, du coup, Julien, par rapport à celle que vous évoquez, qui est que celui qui ne s'est jamais planté n'a aucune chance de pousser. Donc, simplement de bon sens, se rappeler que la sens logique des choses, il est des fois peut-être un peu plus pragmatique. Et donc, voilà, je terminerai simplement avec cette deuxième citation et le fait que c'est pas parce que je rebondirai plus vite que je réussirai mieux. Ça, c'est une phrase d'un des entrepreneurs qui a été accompagné, qui était arrivé vraiment avec une certitude de rebondir très, très vite parce que c'était son mode de fonctionnement, qu'il n'y avait pas de raison que ça change. Et au final, ce temps dédié n'est pas aussi long qu'on peut le penser.
mais il est nécessaire. Donc voilà, c'était cet espace-temps et à quoi on le dédie avant de repartir. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc simplement sachez que vous allez donc retrouver ce webinaire sur les réseaux sociaux de la CCI Hérault et également sur notre chaîne YouTube CCI Hérault. Voilà, et que bien sûr, vous avez eu nos coordonnées via le chat avec nos adresses LinkedIn. Donc, après, sur tous les éléments qu'on s'est dit, n'hésitez pas à recontacter la CCI Hérault et à consulter notre site internet www.cci.hérault.fr. Merci à vous, très belle journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.